Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau cours. On continue notre exploration de la dynamique interne de la Terre et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, la convergence des plaques lithosphériques. C'est un processus qui sculpte littéralement notre planète, qui donne naissance à des montagnes incroyables, mais qui peut aussi libérer une énergie colossale. Pour le bac, c'est un chapitre absolument essentiel, alors on se concentre. Notre point de départ, c'est cette carte. Regardez bien. Tout autour de l'océan Pacifique, on voit se dessiner ce qu'on appelle la ceinture de feu. C'est une zone où se concentre la quasi-totalité des séismes les plus puissants et des éruptions volcaniques les plus violentes de la planète, comme celle de la nappe Krakatoa. Ça, c'est notre situation problème. Bon, tu te doutes bien que cette concentration de volcans et de séismes n'est pas due au hasard. La grande question scientifique qui va nous guider, c'est celle-ci. Quel est le moteur géologique commun qui peut expliquer à la fois ce volcanisme hyper explosif et, on le verra plus tard, la formation des plus grandes chaînes de montagnes. C'est l'énigme qu'on va résoudre ensemble. Allez, on enfile notre casquette de géologue et on commence l'enquête. La toute première étape de la démarche scientifique, c'est l'observation. On va donc commencer par caractériser très précisément les indices, les marqueurs qu'on peut voir en surface. Premier indice, cet alignement de volcans sur des dizaines de milliers de kilomètres. Et attention, on ne parle pas de petits volcans tranquilles qui font des coulées de lave fluides, non. On parle ici de volcans explosifs. Leurs laves sont très visqueuses, pleines de gaz, et ça donne des éruptions cataclysmiques. C'est un premier marqueur super important. Ok, pour comprendre ce qui se passe vraiment, il va falloir regarder ce qu'il y a sous nos pieds. L'enquête commence pour de bon. On va suivre les indices en profondeur pour trouver le mécanisme responsable de tout ça. Et l'indice décisif, il nous est donné par les séismes. Regarde ce document. Si on place sur un graphique la profondeur des séismes, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout répartis au hasard. Suis les points. Ils dessinent parfaitement un plan incliné, qui plonge loin sous le continent, parfois jusqu'à 600 ou 700 km de profondeur. Ce plan, on l'appelle le plan de Wadati-Benioff. C'est la preuve matérielle, la signature d'une plaque rigide et froide qui est en train de s'enfoncer dans le manteau. Ce processus porte un nom qu'il faut absolument connaître, la subduction. C'est ça, la convergence. Une plaque de lithosphère océanique, qui est plus dense, plonge sous une autre plaque. C'est le phénomène clé qui explique toute l'activité de la ceinture de feu. Alors, une hypothèse semble couler de source. Cette plaque froide, elle plonge dans le manteau qui est super chaud, à plus de 1200 degrés. Logiquement, elle devrait fondre, non ? Le magma, ainsi formé, remonterait et ça donnerait nos volcans. C'est simple, c'est intuitif, mais en science, une hypothèse, même si elle a l'air géniale, il faut la vérifier. Alors, voyons si ça tient la route. Pour tester notre hypothèse, on va devoir analyser les conditions de pression et de température en profondeur. Et tu vas voir, la solution est beaucoup plus surprenante et élégante qu'on l'imagine. Bon, analysons ce diagramme pression-température. C'est un outil fondamental en géologie. La courbe en rouge, c'est le trajet de notre plaque plongeante, son évolution en température avec la profondeur. On appelle ça son géotherme. La courbe noire, c'est le solidus de la roche, c'est la température qu'il faut atteindre pour qu'elle commence à fondre. Et là, regarde bien, à aucun moment la courbe rouge de la plaque ne croise la courbe noire de la fusion. Le verdict est sans appel, la plaque qui plonge est beaucoup trop froide pour fondre. Notre première hypothèse est donc fausse. On la met à la poubelle. On est donc face à un paradoxe. On a des volcans, ce qui prouve qu'il y a du magma, mais la plaque, qui semblait être la candidate idéale pour fondre, est en fait trop froide. Alors d'où vient ce magma ? Quel est l'ingrédient secret qui déclenche la fusion ? Cet ingrédient secret, le voilà, c'est l'eau. Il faut comprendre que la croûte océanique, quand elle se forme, se gorge d'eau de mer. Ensuite, en plongeant, elle subit ce qu'on appelle un métamorphisme. Avec la pression et la température qui augmentent, ces minéraux se transforment et incorporent cette eau dans leur structure. Mais en s'enfonçant encore plus, ces minéraux hydratés deviennent instables. Et là, ils libèrent toute l'eau qu'ils contenaient. C'est un peu comme si on essorait une éponge géante. Et voilà la clé de l'énigme. Cette eau qui est libérée par la plaque, elle remonte dans le petit coin de manteau qui se trouve juste au-dessus. Et l'eau, en géologie, agit comme un fondant. Ça veut dire qu'elle diminue radicalement la température de fusion des roches. Regarde à nouveau le diagramme. La courbe du solidus, hydraté, en pointillé, est très décalée vers les basses températures. Et cette fois, le géotherme du manteau la croise. Le manteau se met donc à fondre partiellement. Conclusion, ce n'est pas la plaque qui fond, c'est le manteau au-dessus d'elle. Et c'est l'eau libérée par la plaque qui déclenche tout. Ce schéma bilan est parfait pour tout récapituler. Étape 1, la plaque plongeante se déshydrate. Étape 2, l'eau hydrate le manteau juste au-dessus. Étape 3, ce manteau hydraté entre en fusion partielle. Et enfin, étape 4, le magma, qui est moins dense, remonte et vient alimenter les volcans en surface. Voilà toute la chaîne de cause à effet.
C'est clair, net et précis. Parfait. On a compris ce qui arrive quand une plaque océanique disparaît dans le manteau. Mais que se passe-t-il si tout l'océan finit par se fermer et que deux continents, transportés par leur plaque, finissent par se rencontrer? On passe à la deuxième grande dynamique de convergence, la collision. Alors là, le point fondamental à saisir, c'est qu'une lithosphère continentale, c'est beaucoup moins dense que la lithosphère océanique ou que le manteau. Elle est comme un énorme bouchon de liage. Du coup, impossible de la faire plonger. Quand deux continents se rencontrent, au lieu que l'un passe sous l'autre, ils s'affrontent, se plissent, se cassent, se raccourcissent et s'épaississent. C'est l'orogénèse, la naissance des montagnes. Et les preuves de cette compression monstrueuse, on les voit à l'œil nu dans les chaînes de montagnes comme les Alpes ou l'Himalaya. On trouve des plis où les couches de roches ont été déformées comme un millefeuille et des failles en verse ou des chevauchements où des pans entiers de montagnes sont passés par-dessus d'autres. Ce sont les marqueurs tectoniques typiques d'un raccourcissement horizontal. La conséquence de ce raccourcissement, c'est un épaississement vertical de la croûte. C'est comme si on écrasait de la pâte à modeler. Ce profil sismique, c'est une sorte d'échographie de la croûte terrestre sous les Alpes. Et qu'est-ce qu'on voit ? Alors qu'une croûte continentale normale fait 30 km d'épaisseur, sous les montagnes, on atteint plus de 55 km. C'est ce qu'on appelle la racine crustale. C'est la signature en profondeur d'une collision continentale. D'accord, on a compris comment fonctionne la subduction et la collision. Mais à l'échelle de la planète, quel est leur rôle ? Est-ce que ce sont juste des conséquences du mouvement des plaques ou est-ce que, au contraire, elles en sont le moteur ? Regardons cette carte des vitels des plaques. On voit une corrélation hyper nette. Les plaques qui ont des grandes zones de subduction, comme la plaque pacifique, sont de loin les plus rapides. Pourquoi ? Parce que la plaque qui plonge, étant plus froide et donc plus dense que le manteau qui l'entoure, est tirée vers le bas par son propre poids, par la gravité. C'est l'effet slab pull, l'attraction de la plaque. Et aujourd'hui, on considère que c'est la force motrice principale de la tectonique des plaques. La conclusion est donc assez forte. La subduction, c'est bien plus qu'un simple phénomène local. C'est la clé de voûte de toute la dynamique terrestre. C'est elle qui recycle la vieille croûte océanique, qui génère le volcanisme et surtout qui tire les plaques et entretient le mouvement perpétuel à la surface de notre planète. Allez, pour finir, la fiche de révision spéciale bac. Voici les 3 points absolument essentiels à maîtriser. Premièrement, savoir reconnaître les marqueurs d'une subduction. Deuxièmement, et c'est le plus important, être capable d'expliquer l'origine du magma par l'hydratation du manteau et non par la fusion de la plaque. Ça, c'est un concept fondamental. Et troisièmement, connaître les marqueurs de la collision. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qu'on vient de décrire, ça se passe en ce moment même, sous nos pieds. La tectonique des plaques n'est pas terminée, elle continue de redessiner la carte du monde. Ce qui nous laisse avec une question fascinante pour réfléchir, à quoi ressemblera notre planète dans 50 ou 100 millions d'années ? Voilà, notre cours sur les zones de convergence est terminé. J'espère que cette enquête géologique vous a permis de bien comprendre ces mécanismes complexes mais passionnants. Si cette capsule a été utile pour tes révisions, n'hésite pas à la partager. Bon courage pour le travail et à très bientôt pour un nouveau chapitre.